Vous l'attendiez avec impatience, c'est le grand retour de la battle Look Hero Click and Fit, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va faire une battle des box Look Hero et Click and Fit. Pour celles qui ne seraient pas au courant, Look Hero et Click and Fit, c'est quoi? Ce sont des box personal shopper, c'est-à-dire que vous commandez une box, vous allez recevoir 5 articles ou accessoires, donc fringues, accessoires, vêtements, bijoux, sacs, etc. Chaussures pour la Look Hero, je crois qu'ils en font maintenant. Et vous allez tout simplement pouvoir sortir de votre zone de confort par rapport aux articles. Soit vous allez recevoir des articles qui vont vous plaire, des articles qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez tout garder, tout renvoyer. Vous n'avez à l'achat de la box qu'à payer les frais de stylisme qui sont de 4,90 pour Click and Fit, de 10 € pour Look Hero, mais qui vous sont remboursés lors de votre premier achat d'un article. Donc voilà, si vous gardez tout, vous, les frais de stylisme vous sont remboursés. Si vous renvoyez tout, vous payez juste les frais de stylisme qui correspondent tout simplement à ce que vous avez demandé tout simplement. Voilà. Bon, alors j'ai reçu ce matin la Click and Fit. La Look Hero doit arriver normalement demain ou après-demain, donc ça va venir. Donc je vous ferai comme d'habitude, je collerai les deux vidéos pour vous montrer un petit peu les deux. Donc là j'ai reçu ma Click and Fit, donc on va voir ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte de savoir est-ce qu'il y a encore des soldes ou pas, etc. On regarde ça. Bien sûr, dans les deux box vous avez toujours un petit sac comme ceci pour les retours, alors que Click and Fit c'est Colissimo et Look Hero c'est Mondial Relais. Donc vous remettez ce que vous ne voulez pas garder dedans, vous mettez soit à la poste ou dans votre boîte aux lettres avec le truc de la poste là, soit vous allez le ramener au Mondial Relais et on n'en parle plus. Voilà. Allez, alors mes petits papiers de la Look Hero, de la Click and Fit, pardon. Donc j'ai mon bon de retour, j'ai la facture, je vais la mettre de côté, on regardera après. Et j'ai le petit mot de la styliste avec les fiches de style qui se présentent comme ceci. Donc on va pas regarder les fiches de style, on va se mettre juste sur le petit mot de la styliste. Et comme d'habitude je vous mets mes liens de parrainage en barre d'infos. D'ailleurs je remercie grandement celles qui passent par mes liens de parrainage. Comme je vous dis toujours, quand vous passez par mon aide de parrainage, je vais y arriver, vous gagnez 10 € et je gagne 10 €. Alors la styliste cette fois-ci c'est Victoria, une nouvelle styliste. Elle me dit: chère Hélène, toute l'équipe Click and Fit est heureuse de vous envoyer votre 27e box. J'ai pris soin d'analyser vos retours qui m'ont aidé à confectionner votre sélection personnalisée. Donc ça c'est la base de tout mot. Ensuite, votre box se compose d'une jolie blouse fluide jaune vif pleine de peps pour la saison, ainsi qu'un superbe top glamour à imprimer animal hyper tendance que vous pourrez porter au quotidien avec un petit jean ou une jupe. J'ai également ajouté à votre sélection un sublime sac bohème en raffia argenté hyper branché pour l'été, ainsi qu'un joli jonc doré pour accessoiriser vos jolis looks au quotidien. Vous trouverez aussi un magnifique bomber romantique à fleurs ultra tendance pour compléter vos jolis looks au quotidien avec une touche de peps et d'originalité. J'espère que ces choix vous plairont. À très bientôt et merci de votre fidélité. Victoria, votre styliste personnelle. Donc Victoria, écoute, bienvenue dans mon dressing. On va regarder ce qui se cache dans cette box et on va essayer, on va faire tout ça. Et puis alors déjà, premier article, je tombe sur le sac qui est juste sublime. C'est un sac de la marque Pièce ou Pieces. Alors moi je dis Pièce, hein, voilà, c'est comme ça. C'est le sac Tala Round de jute silver lurex naturel beige. Donc c'est... Hop. Alors je vais vous mettre le... Je vais cacher les prix parce qu'on verra après. Ça, c'est la référence pour celles qui voudraient les retrouver sur le site Pièces. C'est cette référence-là. Donc, faites un screen si ça vous intéresse. Donc, c'est un sac en jute comme ceci, qui est rond, avec à l'intérieur des anses basiques. Et vous avez des petits fils argentés dedans. C'est vrai que c'est la grande tendance cette année. Donc, c'est pas un sac qui se ferme, hein. C'est un sac, voilà, tout simple. Voilà, on peut mettre ça, on peut prendre ses affaires pour aller à la plage ou pour aller en vacances et tout. Donc au niveau portée, écoutez, au niveau de l'épaule, on est bien. Au niveau de la taille, on est bien avec des petites robes bohème. Je pense que ça peut être sympa. Il me plaît bien celui-ci parce que j'en avais zioté dans certains magasins et j'avais envie de craquer. J'ai pas craqué, donc peut-être que celui-ci va rester dans mon dressing. On verra bien selon le prix, mais là pour l'instant comme ça. Ensuite, on a le petit bijou dont elle parlait, donc le jonc doré. Alors faites pas attention à mes ongles, je dois les refaire cet après-midi. C'est une catastrophe. Le vernis se fait la malle. Donc c'est un petit jonc de la marque Lolo et Yaya. Petit jonc qui est très joli d'ailleurs. J'aime beaucoup. C'est un petit jonc qui se présente comme ça. Hop, voilà, avec des petits strass comme ça. J'ai l'impression que c'est rose. Oui, c'est un rose pâle. Hop. Et porté, ça donne ceci. Alors, vous pouvez le resserrer un petit peu. C'est mignon, j'aime bien. C'est le style de bijoux que j'aime porter. C'est sympa. Donc ça peut rester dans mon dressing aussi.
à voir selon le prix, etc. Mais ça peut être sympa ça. Donc on verra à la suite. Ensuite, je retire le fameux top dont elle a parlé. Donc c'est un top comme ceci, style t-shirt. Attendez, je vais baisser un petit peu. Hop, voilà. Un top comme ceci, style t-shirt. C'est de la marque Beyond The Collection. Donc ça c'est une... je crois qu'on peut la retrouver cette marque sur le site Only. C'est une taille 44. Ça par contre ça peut poser problème. Au niveau du code, je vous donne son code qui est ici. Voilà, si vous voulez le retrouver. Donc c'est un petit top un petit peu basique, un style t-shirt. Vous avez juste, il est en beige avec du léopard noir. Vous avez juste un petit peu de fronce au niveau de l'épaule. C'est un col rond. Vous avez à l'arrière une petite goutte avec un petit bouton élastiqué comme ça. C'est mignon, mais ouais, c'est pas trop mon style ça quand même. À voir porter ce qu'il va donner, mais et à l'arrière vous avez plein de fronces. Vous voyez, là il y a plein de petites fronces pour donner un petit peu de prestance à l'arrière. À voir ce qu'il va donner porter, mais ça comme ça, je trouve ça un peu vieillot, c'est pas trop Alors la petite blouse léopard, bah écoutez clairement hein, c'est trop petit. Voilà, je vais pas trop tirer parce que j'ai peur que ça craque. Je passe dedans, hein, c'est pas un souci, mais c'est trop serré, c'est trop, voilà. Toujours pareil avec Click and Fit, ils envoient toujours des trucs trop serrés. Je ne comprendrai jamais pourquoi avant je recevais des choses à ma taille et que maintenant c'est impossible. Va falloir qu'ils m'expliquent ça Click and Fit parce que là franchement c'est pas possible. Après il est joli, il est mignon hein, mais clairement c'est pas ma taille. Voilà, une taille au-dessus aurait été là, ça va pas. J'ai une blouse jaune. Alors le jaune c'est une de mes couleurs favorites donc ça tombe très bien. C'est la marque Jacqueline de Young, c'est une taille 42, Click and Fit. Les tailles Click and Fit ils font vraiment comme ils ont envie hein. Clairement bon après il faut essayer par moment d'une taille à l'autre, ça peut passer, mais je pense que celui-ci va être trop petit. Donc c'est un top jaune comme ceci. Vous avez un décolleté V comme ça et vous avez cette fameuse patte là que j'aime pas du tout. Bref qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? C'est le haut d'Ivaya 3/4 crime jaune. Je vous mets son... Voilà, son truc si vous voulez le retrouver. Ça c'est Jacqueline de Young, vous pouvez les retrouver aussi sur le site Only. Au niveau des manches, ce sont des manches 3/4 avec un petit bouton comme ça, une patte de boutonnage. Ça m'a l'air un petit peu transparent, mais bon moi ça me dérange pas. On met un soutien-gorge adapté en dessous et il n'y a pas de souci. Il est joli, hein, j'aime bien ce principe, mais avoir porté ce qu'il m'a donné et ce qu'il va donner, je pense que c'est bon. Bah écoutez, le top jaune c'est encore pire, hein. Clairement, bon c'est transparent, j'ai un soutien-gorge marron en dessous, mais avec un blanc ou un chair ça passe, mais vous voyez c'est clairement trop petit, c'est du 42. Il faut 2 tailles au-dessus pour faire mon 46-48, ça va pas. Voilà. Et pour finir la Click and Fit, nous avons le fameux Bombers dont elle parle. Bah écoutez, il est très joli. C'est la marque Emma Ella Paris, c'est une taille XL et à voir comme ça je sais qu'il va être trop petit. Bref, donc il est comme ceci, il est magnifique. Par contre vous avez au niveau du col un truc doré comme ça avec un espèce de petite, vous savez comme les abeilles là, je trouve ça mignon. Il y a la même chose au niveau des manches et au niveau du bas. La fermeture éclair est dorée, vous avez, il est beige avec des petites fleurs rouges, c'est mignon comme tout. Il est mignon comme tout, donc c'est la marque Emma Ella et c'est la référence, je vous la montre, c'est celle-ci. Voilà, donc écoutez, on va voir, mais pour moi c'est petit ça, hein. Pour moi ça fait un 42, ça n'a jamais fait un 48 quoi. On essaye, on voit ce que ça donne après. Et pour le petit Bombers, bah, pareil que pour l'autre, hein, puisque le XL dans ces trucs là en général c'est du 42. Vous voyez, je peux pas aller plus loin, je peux pas le fermer clairement. Et là je peux pas faire plus que ça dans mes bras. Donc c'est dommage parce qu'il est très joli ce petit Bombers. S'il avait été à ma taille, franchement je pense que je l'aurais gardé parce que je le trouve vraiment mignon. Mais là c'est pas possible quoi, c'est clairement pas possible. Bon, on se retrouve avec la facture de la Click and Fit. Alors, le Bombers comme ceci qui est très joli mais qui est beaucoup trop petit pour moi. C'est le Bombers Jody 53 rouge de la marque Emma Ella. C'est un XL qui correspond à 42. Je vais faire un 48 pour... voilà. Il est à 39 €. Franchement, s'il avait été à ma taille, j'aurais pu le garder parce que je le trouve très joli. Ensuite, nous avons le haut jaune comme ceci. Donc c'est de la marque Jacqueline de Young, c'est le haut d'Ivia 3/4 crime jaune, il est en taille 42, il est à 19,99 €. Franchement 20 € pour ce petit top, oui j'aurais pu le garder s'il était à ma taille parce que je le trouve vraiment très joli, c'est sympa, c'est jaune, c'est peps, avec un jean c'est vachement sympa, mais c'est trop petit.
Ensuite, de la marque Pièce. De la marque Pièce, on a ce sac-là, c'est le sac Talaround Jute Silver Lurex Natural Beige. Il est au prix de 34,99 €. Bah écoutez, moi je le trouve beau, je le trouve vraiment sympathique, donc peut-être que je vais le garder celui-ci. Je verrai à la fin de la vidéo, mais je pense que je vais le garder. Ouais, je pense que je vais le garder parce que j'aime beaucoup. Donc celui-ci va rester à la maison. Ensuite, nous avons le petit bracelet, désolé je sors du cadre, de la marque Lolo Yaya. Lolo et Yaya, le bracelet Jean Quartz rose, il est au prix de 16,90 €. Les bijoux Lolo et Yaya, j'en ai plusieurs, ça tient bien dans le temps et tout, donc celui-ci je vais le garder parce que je le trouve très mignon et ça viendra compléter mes petits bijoux. Et pour finir, le haut léopard de la marque Beyond Collection, c'est le haut Joella Onyx Mix Birch Beige. Il est au prix, c'est un taille 44, donc il est au prix de 24,95 €. Pareil, c'est quelque chose que j'aurais pu garder parce que je le trouve joli, même si je trouve ça un peu vieillot. Mais avec un petit pantalon noir et un petit gilet noir, je trouve que ça donne un petit côté peps aussi. Donc ça aurait pu le faire. Au final, dans cette box, je vais garder les accessoires, le sac et le bracelet, parce que clairement Click and Fit, je sais pas ce qu'ils foutent, mais au niveau des tailles, c'est la catastrophe. Alors ils m'avaient contacté il y a quelques temps maintenant pour me dire qu'ils allaient créer une box grande taille. On attend toujours, ce n'est toujours pas arrivé. Click and Fit, si vous passez par là, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Mon adresse mail est en barre d'infos. Et j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas du tout les tailles qu'on leur met, et ça je trouve ça dommage. Alors beaucoup disent oui, Click and Fit c'est moins cher que Look Hero. Ok, Click and Fit c'est moins cher que Look Hero pour certains articles, mais malheureusement je trouve que Look Hero respecte beaucoup plus ce qu'on leur demande par rapport à la Click and Fit. Look Hero en général les tailles ça va, que la Click and Fit ils sont toujours fantaisistes, ils m'envoient du 42 et du XL qui correspond à 42 alors que je fais un 48. Je trouve pas ça normal. Donc là au total la box faisait 135,83 €. Donc pour les 3 hauts, le bijou et le sac, donc je trouve que ça va encore. Si je gardais les 5 articles, j'avais une promotion de 20%, ce qui faisait moins 27,17 €, moins les frais de stylisme de 4,90 € que j'avais payé. Donc si je gardais vraiment toute la box, j'en avais pour 103,76 €. Donc je trouve que ça va encore. Mais là clairement, comme je vous l'ai dit, je vais garder que le sac à 34,99 € et le bracelet à 16,90 € et le reste ça repart à l'envoyeur. Voilà, bon bah écoutez, un petit peu mitigé pour cette box parce que franchement ça fait plusieurs mois que les tailles c'est du n'importe quoi sur Click and Fit et je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne respectent pas ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la Look Hero. Magie du montage, je vous retrouve quelques jours après et aujourd'hui on va parler bien sûr de la Look Hero. Donc on ouvre bien sûr la Look Hero, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous réserve la Look Hero? Donc on a vu la Click and Fit que je vous ai filmé en fin de semaine dernière et là on est lundi et lundi matin et j'ouvre la Look Hero. Alors à l'intérieur ça se présente comme ça, je crois que je vous ai pas montré la Click and Fit mais bon c'est toujours à peu près pareil. On a pour Look Hero une petite enveloppe qui renferme tous les paplards, on va dire. Alors, toujours parrainer, gagner 10 €, c'est pareil que pour la Look Hero. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller vous abonner. Eh bien, vous pouvez le faire. Vous avez la facture qui est là, donc je la laisse de côté. Et vous avez les planches de style que je vous montre rapidement. Alors... j'ai hâte de voir ce qu'elle contient, franchement, savoir si c'est mieux ou pas que la Look Hero. Donc voilà un petit peu les planches de style. Donc normalement il y a des petites pièces qu'on doit retrouver dans la box, donc on verra bien. Alors je prends le petit mot de ma styliste qui est Coraline, donc la même que la dernière fois. Alors on y va. Bonjour Hélène, en réponse à ce soleil qui revient peu à peu, il est un peu reparti, hein. Attendez, je vais baisser un petit peu je pense, hop, voilà. La box Look Hero se fait plus vivante et colorée que jamais. Alors là, on va espérer. Au programme, des imprimés plein de fraîcheur et des nuances lumineuses qui souligneront ce petit grain de folie qui vous va si bien. Merci Coraline. La blouse imprimée de chez WDC est idéale pour commencer. Son coloris viendra illuminer votre garde-robe et votre teint. Pour créer un bel équilibre entre audace et sobriété, combinez-le avec le jean slim gris de chez Vero Moda. Côté chaussures, on mise sur des jolies baskets blanches afin de bien profiter des beaux jours. Si vous souhaitez de la fraîcheur et de la féminité, alors cette deuxième tenue va vous combler. Je vous présente le top fleuri de chez Nude Atelier à mixer avec le jean de la sélection. Un combo classique revisité idéal pour votre journée de travail. Et pour un look plus décontracté, optez pour le top à volant de chez A1 Wardrobe. Pour finir la sélection, la robe chemise de chez Karma Coma, parfaite avec une petite veste en jean et une paire de sandales. Bon essayage et très belle journée, Coraline. Bah écoutez... on va voir ça tout de suite. Alors, première
petite chose que je pioche, je pense... Ah, c'est une chemise. Donc de chez WDC. Donc elle m'avait dit assez colorée. Donc c'est un espèce de rouille. C'est une chemise qui est un petit peu satinée. Elle est en manches longues. J'aurais pu prendre un simple pour vous le mettre dessus. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, elle est comme ça. Donc ça peut être sympa pour la mi-saison en fait, pour l'automne qui va arriver après l'été. Je pense que ça peut être une chemise sympa. Donc vous voyez, elle est un peu rouille comme ça, orangée rouille, avec des petits pois blancs. Ce sont une chemise à manches longues. Il y a un col qui est un petit peu Mao, un petit peu comme la chemise que je porte. Écoutez, elle est mignonne. Elle est plus longue derrière que devant. C'est mignon, c'est pas trop mon style, mais par moment on peut avoir des surprises, donc pourquoi pas. Avec la chemise, écoutez, la chemise elle me paraît un peu grande. Après le porté loose c'est vraiment la tendance de cette année, donc pourquoi pas. Mais je vous avouerai que ouais, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus cintrée celle-ci. Ça aurait été plus joli, vous voyez il y a quand même pas mal de matière. Et même au niveau des manches, c'est un peu grand au niveau des manches. Et même en les remontant, enfin je trouve pas ça... Ouais, je sais pas. Le col en plus il est très englobant. Moi j'aime bien quand c'est plus ouvert. Bon vous voyez je peux le porter comme ça aussi. Mais ouais elle est sympa, mais vous voyez si elle avait été col V ou vraiment col chemise et pas ce col Mao, ça aurait été plus joli. Après elle est un peu plus longue derrière que devant. C'est joli mais c'est pas trop mon style en fait. Ouais, c'est joli mais c'est pas trop mon style. Donc ça, je pense que je vais pas garder. Je tombe sur un top satiné également. Le côté satiné ressort beaucoup cette année, je trouve, pour plein de tenues. Et c'est assez sympa. Mais je suis pas hyper fan du côté satiné, donc à voir. Celui-ci est très joli. Donc c'est un petit top kaki de chez A1 Wardrobe qui est très mignon. Ah, je vous ai pas montré le code de la chemise. Mais en fait le souci avec Look Hero c'est que c'est des marques Look Hero en général. Donc je vais vous montrer quand même. Mais ça c'est le code de la chemise. Voilà. Si des fois vous voulez la recommander chez Look Hero. Donc pour ce petit top, on va le montrer dans le bon sens. Donc petit top avec des petits volants au niveau des manches comme ceci. Vous avez un col V et je sais pas si vous allez voir, il y a comme une petite fine chaîne de billes comme ça ici tout le long du col. Je trouve ça assez mignon. Voilà, comme ça il est un petit peu satiné, kaki, et à l'arrière vous avez une petite goutte avec un petit bouton. C'est mignon ça, j'aime bien ça. Ça c'est mignon, j'aime bien. C'est une taille 48. L'autre j'ai même pas regardé la taille. Décidément le lundi matin je suis un peu dans le flou. Et au niveau de je crois que c'était une taille 48 aussi l'autre. Au niveau du code c'est celui-ci. Voilà. Ça c'est mignon, franchement ça j'aime bien. Porter avec un petit pantalon blanc comme j'ai aujourd'hui, ça peut être sympa. Porter avec un petit pantalon noir, un petit gilet noir. Pantalon noir, gilet noir là pour la mi-saison, ça peut être sympa aussi. Donc pourquoi pas, même là l'été avec un petit short en jean, ça peut être cool. Donc ça on valide, on va voir à l'essayage. Pour le petit top comme ceci, alors il est un poil serré au niveau du bidou. Enfin ça va encore, hein, c'est pas, voilà, je suis toujours un peu avec mon ventre là, mais c'est pas moche. Le décolleté V est sympa. Par contre c'est toujours ça, moi j'ai du mal quand il y a des petits trucs comme ça au niveau des bras. Je trouve pas ça flatteur sur ma silhouette. Je trouve que ça me fait des épaules de camionneur ces petites choses là. Alors déjà qu'elles y sont en camionneur, donc voilà. Et la couleur je trouve qu'elle est un peu fade pour ma peau en fait. C'est mignon hein, mais ouais je sais pas. Je suis pas emballée par la teinte en fait. Elle aurait dû être un petit peu plus soutenue pour réveiller ma carnation, je trouve. Voilà. Je pioche une chemise très fleurie. Alors ça faut faire attention parce que le côté fleuri comme ça peut faire un petit peu mamie. Ouais, quoique, non elle est mignonne, ça peut être sympa. Donc c'est de la marque Nude Atelier, c'est une taille 48 également. Je vous montre le code tout de suite, ce sera fait, j'oublierai pas. C'est ce code là. Voilà, donc c'est une petite, un petit t-shirt on va dire, hein, qui est avec un petit col V mais Mao en même temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un petit peu de fronce au niveau de l'épaule là, des petites manches toutes simples. Et après il est tout simple, très mignon aussi. Ça peut être sympa à porter avec un petit pantalon vert ou un petit pantalon blanc ou moutarde ou rouille, ça peut être sympa. Après derrière il est vraiment tout simple. Franchement c'est mignon, ça peut être mignon ça pour la mi-saison et tout, je trouve que ça peut être sympa. Le petit t-shirt de chez Nude Atelier, bah écoutez, j'aime beaucoup. Il est un peu long à l'avant mais moi souvent je remonte
dans le pantalon, donc ça me dérange pas plus que ça. Au niveau des manches, on est bien, c'est mignon, c'est des petites manches sympas. Au niveau du col, j'aime bien parce que ça dégage un petit peu le cou, même si c'est un peu col Mao, mais vous voyez, c'est pas jusqu'en haut. Donc ça, j'aime bien. La matière est très agréable à porter. Niveau longueur, niveau taille, on est parfait. Ouais, non, franchement, sympa comme tout. Le côté un petit peu fleur comme ça peut faire un peu mamie, mais enfin, ça peut faire un peu vieillot. Je vais dire vieillot parce que si je dis mamie, voilà. Mais franchement, je trouve que c'est un petit truc d'automne qui peut être assez sympa. Donc, celui-ci, je vais peut-être le garder parce que je le trouve mignon. Je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai. Et puis, je suis contre toute attente des petits t-shirts comme ça. J'en ai pas des masses, j'en ai plus des masses qui me vont. Donc, ouais, celui-ci, j'aime bien. Donc, je vais peut-être le garder. Celui-ci, ça change un peu de ce que j'ai. Et ça peut être sympa. Donc, ça, ensuite, on a le pantalon comme ceci de la marque Vero Moda. Ah, je connais pas les jeans Vero Moda. Moi, vous savez que je suis une grande fan des jeans Only. Donc, je connais pas du tout les jeans Vero Moda. Au niveau de la taille, c'est une taille... quoi ça? Une taille 48. Au niveau du code, je vous le montre. C'est celui-ci. Voilà. Parce que Vero Moda, vous pouvez aussi commander sur le site. Donc j'aime bien vous les montrer. Bah, écoutez, c'est un jean gris. Gris foncé, qui est pas mal parce que j'en ai pas de jean comme ça. Assez sympa, il a l'air assez stretch, donc ça j'aime bien. Au niveau longueur, il a l'air d'être d'une bonne longueur, donc c'est cool. Après il est tout simple, hein, c'est juste, voilà, il y a un petit bouton là, tout simple, voilà, des petites poches à l'avant. Et vous avez également des petites poches à l'arrière. Il est mignon, franchement j'aime bien. La couleur j'ai pas. Donc ça change un petit peu du noir, ça peut être sympa. Et Vero Moda, bah écoutez, ce sera un test dans les pantalons. Ensuite, le jean de chez Vero Moda, bah écoutez, je suis étonnée parce qu'il me va nickel. On est trop bien dedans, il est hyper agréable. Là, il est long, tout simple. Donc vous voyez, il me tombe pile poil aux chevilles, pile poil la bonne taille. Moi, vous savez que je les remonte souvent. Au niveau des fesses, bah écoutez, on est bien. Je crois que c'est Aurélie qui aime beaucoup les jeans Vero Moda, mais je la comprends parce qu'on est hyper agréable dedans. Ça correspond un petit peu aux jeans de chez Only, je trouve qu'au niveau tenue et tout on est bien. Alors celui-là je vais peut-être le garder et le tester parce que gris comme ça foncé j'en ai pas et je trouve que ça change un petit peu du noir. Et voir un petit peu s'ils tiennent dans le temps et si au bout d'une heure qu'on l'a sur les fesses, il va pas se, vous voyez, s'élargir et tout et faire un jean qui est pas joli. Mais il est mignon celui-ci, j'aime bien. Robe chez Only Karma Koma, robe chemise comme ceci en kaki, mais kaki un petit peu plus soutenu que le top. Elle est mignonne, c'est une robe complètement chemise, donc vous avez des petites manches comme ceci avec un petit revers, un petit col chemise hein, normalement, des petits boutons qui sont un petit peu comme ceci sur toute la longueur et vous avez la petite ceinture. C'est une taille 48 également, et au niveau du code, parce que ça vous pouvez le retrouver sur le site, c'est celui-ci. Voilà. Écoutez, elle est mignonne cette petite robe. Après j'ai un peu peur de la longueur sur moi. Ouais, à voir porter ce qu'elle va donner. C'est mignon, j'aime bien, ça peut être sympa, bien accessoirisé. Donc bah écoutez, on va essayer tout ça. Enfin moi je vais essayer tout ça, vous avez déjà tout vu. Et je vous retrouve après pour la facture et voir un petit peu alors, tout ça. La robe, bah écoutez, elle est jolie, c'est sympa. Par contre je sens qu'elle est un peu statique et que ça va me coller aux fesses et j'aime pas ça. Et elle est vraiment très droite, donc sur mon profil je trouve pas que ça me mette en valeur. Il y a le bidou qui ressort un petit peu, donc je trouve pas que ça me mette tant plus que ça en valeur. Après vous pouvez l'ouvrir, la longueur me dérange pas plus que ça parce qu'on peut ouvrir et du coup quand on ouvre un petit peu ça donne un petit peu de... Vous voyez, on peut faire apparaître la jambe et tout, c'est joli. Mais je sais pas, je suis pas hyper fan. Franchement, je la sens qui colle à ma peau. Donc je sens que cette robe va me gonfler un peu. Au niveau du col, bah, écoutez, c'était sympa. Au niveau des petites manches, on est sympa. Mais c'est juste le côté trop droit qui me dérange. Et le côté matière qui colle à la peau. Parce que je sens que ça va me gonfler. Ouais, donc celle-ci, je pense que je vais pas la garder. On se retrouve avec la facture pour le verdict. Déjà d'une, première chose importante, les tailles me vont chez Lookero. Donc ça c'est très important parce que sincèrement sur la Click and Fit, vous l'avez vu, tout était trop petit et je trouve ça vraiment dommage. Lookero, les tailles me vont. Donc si vous cherchez de la box grande taille, franchement foncez chez Lookero. Même si c'est un poil plus cher, au moins on a les tailles qu'on demande et ça c'est cool. Alors on va commencer par un wardrobe, je crois que c'est ça. Non, ça c'est Only Karma Koma. Non, c'est celui-là alors. Attendez, je cherche. Nude d'atelier. C'est quand même pas ça. Si, c'est ça. Putain.
Mais c'est quelle matière ce truc? Non, parce que je viens de voir le prix et du coup ça me perturbe. C'est quelle matière? 100% polyester. Ok, d'accord. Donc le petit top comme ceci de chez A1 Wardrobe en kaki clair comme ça. C'est le Wash Top Ward en 4XL et il vaut 42,90 €. Ça clairement non. Ça 42,90 €. S'il y avait encore de la soie dedans, pourquoi pas. Mais là c'est complètement du polyester. Donc ça clairement non. 42,90 € pour ça. Déjà que j'étais pas fan. Donc c'est clairement non. Ensuite, Karma Coma, c'est quoi? Green Dark, c'est celle-ci. C'est la petite robe chemise de Only Karma Coma. Donc c'est la Cardiega Dress Plain en 4XL, Green Dark. Elle est à 39,90 €. Pour une robe, je trouve que le prix ça va, mais sincèrement, je trouve pas qu'elle me mette en valeur. Donc celle-ci, elle repart à l'envoyeur. Ensuite, nous avons de chez WDC, donc c'est la chemise comme ceci. Chemise qui est en quelle matière elle aussi? 100% polyester également. C'est la t-shirt print 4XL, c'est Red. 44,90 €. Donc ça c'est pareil, ça repart parce que je suis pas emballée et je trouve que le prix est un peu élevé. Donc voilà. Vero Moda, c'est le pantalon. Alors le pantalon Vero Moda, c'est le V Mania Jeans Noose 4XL en grès. Il est à 34,99 €. Donc écoutez, moins cher que les Only que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je vais le garder, on va le tester et on va voir ce qu'il donne. Parce que franchement je trouve que le prix est raisonnable pour un jean. Qui tiennent le coup, enfin qui tiennent le coup, on verra bien, mais les jeans Only sont à en général 45 ou 49 € et ils se tiennent bien le coup, donc je ne rechigne pas à mettre le prix dedans quand c'est des jeans qui tiennent bien le coup. Donc ça on verra, on va tester. Et pour finir, le top de chez Nude Atelier, celui-ci fleuri, c'est le Campo Top Print en 4XL en Blue Dark, il est à 39,90 €. Ouais. Je vous avouerai que j'aime bien le motif et tout, mais là, le prix me refroidit un petit peu. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bah écoutez, je pense que je vais réfléchir et je vous mettrai au montage de la vidéo si je l'ai gardé ou pas. Là, en total, sans réduction, ça faisait 202,68 €. Moins le service de personal shopper qui est à 10 €. Moins les 25% de remise si je prends toute la box. Donc ça nous faisait un montant à peu près 140 € pour tout garder au lieu de 202 si je garde. Donc ça valait le coup dans le sens où franchement vous avez une robe, vous avez 2 t-shirts, vous avez un top, un pantalon. Au niveau des prix avec la réduction, si on garde tout, ça vaut le coup. Là moi personnellement je vais pas garder, donc je pense que mon choix va être mitigé. Le pantalon c'est sûr, mais il faut que je réfléchisse à ça si je prends ou pas. Peut-être. Je vous mettrai ça au montage de toute façon. Donc voilà un petit peu pour la Look Hero. Si on fait le verdict de cette battle, donc Click and Fit, j'ai gardé comme vous l'avez vu le sac et le petit bracelet qui étaient plutôt mignons. Look Hero, là je pense que je vais garder le petit t-shirt et le jean. Si on doit faire vraiment la battle des deux, qui a gagné pour moi c'est la Look Hero, tout simplement parce que les tailles me vont et ça c'est très important. Quand vous recevez une box comme ça et que les tailles ne vous vont pas, je ne trouve pas ça normal. Click and Fit, si vous passez par là, faites un effort parce qu'il y a un moment c'est plus possible. J'ai reçu, comme vous l'avez vu pour la Look Hero, c'était ma 27e box je crois. Dans les débuts de Look Hero, de Click and Fit, par contre, je recevais des tailles qui m'allaient. J'ai perdu du poids depuis et depuis je ne reçois plus les tailles qui me vont. Donc je trouve pas ça normal. Click and Fit, faites un effort sur les tailles parce qu'il y a un moment, c'est bon, on a compris. Même si vous voulez lancer une box grande taille, ça fait 1 an et demi que vous parlez de lancer la box grande taille, elle est toujours pas là et je trouve ça dommage de proposer à des clients à qui vous proposiez avant des grandes tailles et à qui les tailles allaient, de faire comme si de rien n'était et de leur proposer des tailles que vous avez en magasin et basta. Faites un effort parce que Look Hero y arrive, je ne sais pas pourquoi vous n'y arriverez pas. Voilà. En attendant, au niveau des prix, clairement Click and Fit est moins cher que Look Hero. Après, pour moi personnellement, je trouve que la qualité chez Look Hero est un peu plus meilleure que chez Click and Fit. Mais là, c'est que mon avis personnel. Et voilà un petit peu pour tout ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous, quelle est la box qui vous a plus plu, si c'est Look Hero ou Click and Fit. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.